J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis là. Je suis un peu bizarre cet après-midi. Voilà. On va dire ce soir même. Hein. Parce que... je suis très très bizarre. On ne finit pas de connaître l'être. Hein. Tu manges avec une personne aujourd'hui, tu ris avec cette personne et puis demain tu es en concurrence encore avec la même personne. Il y a des personnes que tu as aimées hier, que tu as respectées, que tu as considérées, qui rentrent en compétition avec toi pour rien. C'est-à-dire qui te comparent même aux personnes, même qui n'est pas censé. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là encore pour Putain 07. Je suis là encore pour interpeller Fabrice Saounian. Voilà. Fabrice Saounian, parce que je pense que son nom, je ne le dis pas bien. Et c'est Saounian. Voilà. Je suis là pour l'interpeller. Monsieur Fabrice, frère, je sais que tu fais beaucoup de choses dans le secret. Je sais que tu fais beaucoup de choses dans le secret. Je sais. Je suis très conscient de ça. Je te dis merci pour tout ce que tu fais dans le secret, pour les initiatives que tu prends dans le secret pour ton frère Putain 07. Je te dis merci. Je viens ici pour te dire de grâce, pitié, ne baisse pas les bras. Parce que Putain 07 a besoin de toi. Ses enfants ont besoin de toi. Sa famille a besoin de toi. Voilà. Moi, je n'ai pas la voix qui porte. Voilà. Je ne suis pas certains blogueurs que tu as l'habitude de fréquenter. Mais moi, je suis là pour plaider pour un frère et un ami. Vous nous avez tous demandé ici de mettre bas la terre. Vous nous avez tous dit, on n'a qu'à mettre bas la terre, on n'a qu'à se calmer, on n'a qu'à rester dans l'esprit du pardon. Et nous sommes restés dans ce contexte. Nous sommes restés dans cet esprit de pardon. Nous sommes restés. Voilà. Il y a certains qui étaient vraiment avec Peter. Il y a plein de personnes. Mais aujourd'hui, pour le poste que l'avocat a mis, hein, si vous dites que Peter a fait ceci, Peter a fait cela, on va porter plainte pour vous, sur vous pour diffamation. C'est au nom de la famille, aujourd'hui, au nom de la famille, la maman même de Peter, puis son papa la même là, mais demain c'est une nouvelle de l'enfant. Je me demande, jusqu'à ce que nous autres, je ne sais pas s'il y a des personnes en dehors de moi qui sont venues en parler sur la toile, je n'en sais rien. Que Peter est malade parce qu'il est effectivement malade, je ne suis pas en train de diffamer. Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Peter est sérieusement malade. Il est à l'hôpital, il est couché. Il est à l'hôpital de la Maca là-bas. Il n'est pas dans la prison, mais il est à l'hôpital de la Maca. Il est couché, ça ne va pas chez lui. Il ne réagit pas. De toute façon, ils sont venus le porter, le soulever pour partir avec lui là. Peter n'est pas encore rentré à la cellule, même en marchant, faisant un effort même pour marcher, pour rentrer dans sa cellule. Monsieur Fabrice, je sais que vous avez fait beaucoup. Chez nous les Ivoiriens, quand on a de l'affection pour une personne, on tutoie la personne. Monsieur Fabrice Saounian, je sais que tu as fait beaucoup. Et tu continues de faire. Mais je dis que
s'il y a une ou deux personnes qui demandent pardon, trop de viande ne gâte pas la sauce. C'est trop de sel qui gâte la sauce. Sinon, beaucoup de viande dans la sauce là, ça ne gâte pas la sauce. C'est trop de sel qui gâte la sauce. Beaucoup de yati, beaucoup de pardon là, ça ne peut rien m'enlever, monsieur Fabrice. Fabrice, de grâce. Ce que tu as fait et tu es en train de faire, ne baisse pas les bras. Pardon. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses en dessous. Il y a eu plein de choses. Il y a plein de personnes qui ont été menacées dans cette histoire. Parce que le pouvoir en place, ce n'est pas un pouvoir fou à fou. Comme dit chez les guerriers. C'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir n'importe quoi. Ce n'est pas qui veut, c'est qui peut qui est assis là-bas. Voilà. Donc, je demande pardon à toutes ces personnes-là de RHDP. Je demande pardon à la première dame. Je demande pardon au président de la République de Côte d'Ivoire. Je demande pardon à tous ceux-là même qui ont la possibilité, qui ont l'occasion de pouvoir même parler même au ministre même de la réconciliation. Je ne suis rien, je ne suis personne. Pardon pour Peter. Parce qu'il est malade. On ne sait jamais dans la vie là. C'est vrai que c'est une punition que vous avez envie de donner à Peter 07. Parce que il a parlé. Un enfant ne crie pas sur son papa. Mais il a osé crier sur son père. Donc son papa est fâché. Son papa a décidé de le punir. Mais un papa n'est jamais trop méchant. Un papa, quand il punit son enfant, qu'il voit que ça ne va pas là, il lève la punition sur son enfant. Monsieur Fabrice, si tu n'es pas au courant, bien si vous n'êtes pas au courant que celui de par votre intermédiaire qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui est dans le malheur, si vous n'êtes pas au courant qu'il est malade, on ne sait jamais, parce que vous êtes un homme très occupé. Moi, je vous annonce qu'il est gravement malade. Il est couché. Ça fait 3 jours aujourd'hui que je n'arrête pas de l'annoncer sur la toile. Il n'y a pas de réaction de la part de l'avocat. Il n'y a rien, il n'y a pas de démenti. Il n'y a rien qui dit que Peter n'est pas malade. Il n'y a rien qui dit que Peter est malade. Zéro. Parce que il n'y a pas de bruit autour de ça. Personne n'en parle. Je suis la seule personne qui en parle. Donc peut-être que ce n'est pas considéré. S'il y avait 2 ou 3 personnes, 4 personnes qui parlaient de ça, peut-être l'avocat allait sortir pour dire non, il est malade, mais il n'est pas malade. Alors qu'en réalité, putain, il est vraiment malade. Il est vraiment malade. Et moi, cela m'attriste et cela m'affecte énormément. Moi, je vais parler aux blogueurs. Les cyberactivistes, je ne les connais pas. Voilà. Il y a un qui m'a contacté quand j'avais perdu mon garçon. Voilà. Celui-là même qui se battait pour qu'on puisse changer l'avocat de Peter. Qui avait même fait un litige. Où l'avocat est venu. Là, l'avocat, il a eu le courage de sortir pour faire courrier. Quand on a dit on va changer l'avocat de Peter là. Quand Soule de Paris s'est mis devant pour dire on va changer l'avocat de Peter. Parce que cet avocat là, c'est ceci, c'est Mamie, c'est Loto, c'est Adjoa, c'est comme ça là. Là, l'avocat s'est levé. Allez voir les parents de Peter pour faire un long courrier. Pour dire que nous, si on vient diffamer si Peter, parce que Peter n'a pas fait ci, Peter n'a pas fait ça, mon ami. Viens nous dire que Peter n'est pas malade. Monsieur l'avocat, viens nous dire que Peter va bien, que je suis une grosse menteuse. Viens rassurer ces personnes-là qui sont ici en Europe. Que
putain n'est pas malade. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve aussi dans cette histoire. C'est les parents de Peter, quoi. Une maman et un papa ne demandent pas pardon une seule fois. Tu t'es déjà humilié, maman. Papa, tu t'es déjà humilié. Logiquement, même là, si tu peux même, étant maman, même aller t'arrêter même devant la présidence, te mettre à genoux, te coucher par terre. Toi et ton mari, et puis le monde entier vont vous filmer pour qu'on libère ton enfant là. Tu vas faire. Tu as demandé pardon, ça a été partagé. Nous tous, on a parlé dessus. Jusqu'aujourd'hui, blablabla. On peut continuer de demander pardon sans toutefois faire la guerre autour. On peut toujours continuer de demander pardon sans toutefois sortir des méchancetés. Ton enfant est malade. Ton enfant est gravement malade. Il est couché. Ton enfant sportif que tu connais là n'a pas pu marcher pour sortir de sa cellule pour aller à l'hôpital de la prison. Il a été porté. Tu réussis à dormir. Tu réussis à manger. Je n'en sais rien. Parce que je ne sais pas dans quel état tu es. Moi-même, je n'ai pas accouché Peter. C'est un frère. C'est un ami. De longue date. Tellement cet enfant-là, il a un bon fond. Tellement il est sympa. C'est que tellement il a la main sur le cœur. Tellement il est bien. Je suis mal. Rien que de savoir qu'il est malade. Je suis très mal. J'en perds pratiquement le sommeil. Ça me ronge. Mentalement, ça me fatigue. Mentalement, là, ça me fatigue. À peine, je suis mal. Il suffit que j'ai un petit temps. Ça me fatigue tout de suite. Ma tête, je dis, hé Seigneur, j'espère que Peter va bien. Hé Dieu, j'espère que mon frère va bien. Hé Dieu. Moi, je pense que, affaire de Peter là, vous qui avez mis Peter, vous qui êtes ces personnes-là qui ont connu Peter, moi, je pense que une, deux personnes, si on se déplace et puis on se rassemble pour aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire avec des t-shirts sur nous pour demander pardon, sans bruit, un pardon silencieux, je pense que ça peut réveiller au moins les esprits. Je pense que ça peut réveiller les esprits. Moi, je suis mal parce que j'ai fait la prison. Je sais ce que c'est. Déjà, même en prison, on n'est pas à l'aise. En prison, on n'est pas libre. En prison, on n'est pas bien. Donc, son prison et puis son malade. Imaginez-vous ce que ça donne. En prison, tu es privé de liberté. Tu es privé de vie. C'est que tu n'es rien. Ton temps même là, ça veut dire que même ton sommeil est limité. Ta manière d'être, tout est limité. Donc imaginez-vous. Son malade, ça doit ressembler à quoi? Son malade doit ressembler à quoi? Franchement. Vous qui aimez Peter là, moi mon numéro c'est le 06 05 84 49 72. Si nous sommes 2, 3, 4, avec des t-shirts devant l'ambassade, sans rien dire, avec une petite pancarte pour demander pardon à notre président, je pense que ça peut le faire. Juste ça. Même si on est 3,
Tu tiens un côté, je tiens un côté, un t-shirt. Juste pardon. Sans parler. On tient comme ça, on demande pardon. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc, je donne mon numéro aux personnes qui sont intéressées, qui ont envie vraiment de m'accompagner dans ça, pour porter des t-shirts, attraper une pancarte, aller devant l'ambassade pour demander pardon. Pour ceux qui ont envie de m'accompagner, mon numéro c'est le 06 05 84 49 72. 06 05 84 49 72. Ceux qui sont intéressés, appelez-moi. Nous allons le faire. S'il vous plaît, famille. C'est important parce que putain, c'est pas sa place là-bas. Quelqu'un qui a sa vie en Europe, qui a sa petite vie tranquille en Europe, ne peut pas se retrouver derrière les barreaux, sans rien, sans personne. Sans vie. En fait, je ne sais pas. Moi, je suis inquiet. Hein? Vous avez vu, un moment, j'ai entendu sur la toile. Ok, il a été battu à mort. En ce moment, putain, n'est plus de ce monde. Putain, ceci, putain, j'ai pleuré. J'ai fait 3 jours. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai fait 3 jours. J'ai passé mon temps à faire direct pour dire, on va nous donner des nouvelles. Jusqu'à ce que j'ai des nouvelles de putain. Oui. Jusqu'à ce que quelqu'un de sûr me dise que il n'a rien. Putain va bien. Moi-même là, je sais qu'il va bien. Et moi, j'ai confiance en cette personne. Aujourd'hui, c'est pratiquement toute la prison. C'est que vu putain partir sur un brancard. Malade. Et jusqu'à où ils sont en train de vous parler là, putain n'est pas encore revenu dans sa cellule. Où je suis en train de vous parler là, putain n'est pas encore revenu dans sa cellule. Ça veut dire qu'il va mal. Ça veut dire qu'il va très mal. Monsieur Fabrice, tout ce que tu es en train de faire là, il ne faut pas que ça va tomber dans l'eau. Tout est bien fait parce que tu fais les choses dans le secret. Tu fais les choses dans l'ombre. Tout ce que tu es en train de faire là, monsieur Fabrice Saounié, il ne faut pas que ça va tomber dans l'eau. Ne baisse pas les bras, monsieur Fabrice. Continue de demander pardon. Ceux qui peuvent faire des prières là, faites des prières pour Peter. S'il vous plaît. Nous sommes les mois même qui se suivent plus ou moins. C'est le mois de pardon. Les chrétiens ont fait le carême chrétien. Le jeûne chrétien. Là, on est dans le carême, dans le jeûne musulman. Et c'est vous les musulmans qui êtes au pouvoir en ce moment. Nous sommes dans les prières de supplication. Nous sommes dans le même esprit de pardon. C'est dans ce même esprit de pardon là que nous sommes. Famille. Pitié. Vous qui avez les bras longs, vous qui avez les connaissances, pitié. On a demandé pardon dans le mois de décembre. Les fêtes approchent. Pardonnez. Nous sommes dans le mois de décembre. Les fêtes approchent. Et Dieu, pardonnez. Les fêtes approchent. Noël. Les enfants ne vont pas aller voir les papas. Ah non, 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 non. On a parlé jusqu'à... On n'a pas eu gain de cause. Ils sont venus nous effrayer ici pour dire qu'il est décédé. Chacun de nous a une diarrhée dans leur maison, à sa manière. Rien du tout. Aujourd'hui, il est malade. J'insiste. Peter est malade.
Il n'est pas dans sa cellule. Il se trouve dans la cellule. Il se trouve en dehors de sa cellule, dans un hôpital. Si c'est un hôpital de la Makawa, c'est où je n'en sais rien. Mais ils sont venus prendre Peter sur Branca pour partir. Lui, Peter n'est pas encore revenu dans sa cellule. Monsieur Fabrice a rien, pardon. De grâce, Monsieur Fabrice, il faut faire quelque chose. Faites quelque chose, Monsieur Fabrice. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Pardon. Pardon. Pense à tes enfants. Pense à tes petits frères. Pense même à ta famille. Pardon, Monsieur Fabrice. Pèse pas les bras. Dis pas que, j'ai trop fait, je n'arrête pas de faire. Depuis là, je fais, Monsieur Fabrice, pardon. Yachi. Botier, Conquin, ya. Ça va rire, pardon. Il faut toujours continuer. Parce que je sais que tu fais. Si tu vois, Monsieur Fabrice, je te tutoie parce que je voulais te vous voyez, mais ça ne sert à rien. Voilà, j'ai beaucoup de considération pour toi et je t'aime énormément. Depuis le début de cette histoire, Monsieur Fabrice, je n'arrête pas de dire, quel que soit ce que les gens sont en train de dire là, ce n'est pas de ta faute. C'est que toi, tu peux faire là, tu as fait. C'est que peut-être qu'il y a eu une petite erreur. Et quand je dis une petite trahison, c'est qu'il n'a pas eu ce contact avec le ministre de la Réconciliation. Et puis il est rentré. Et puis toi-même, là, c'est mêlé dans ta main. Peut-être que le ministre de la Réconciliation, toi-même, t'as rassuré. Peut-être que toi-même, tu as été rassuré. Mais comme ils ont envie de punir Peter là, vous ne trouvez pas que 6 mois, c'est trop pour une punition? Et dans ça là, 6 mois, il est malade. Il est malade. 6 mois. 6 mois. Pour une punition. Même si, ça dit qu'il doit sortir même de la prison, même bloquer ses papiers, il n'a pas resté à Abidjan, mais au moins Abidjan, il est en liberté. Il est libre de ses mouvements. Il peut avoir un sursis de je ne sais pas quoi. C'est vous qui connaissez vos lois là-bas. Moi-même, aussi, la perdu est mieux. Crédit de ça dit que moi-même, je ne sais même pas ce que les gens écrivent ici, là même, je ne peux pas lire. Donc, ce n'est pas dans le droit que je vais partir rentrer. Je suis terre à terre ici. Tout ce que je demande là, c'est pardon. Monsieur Fabrice, je t'en prie. Baisse pas les bras. Baisse pas les bras. Je sais que où Peter est là-bas, là, il a confiance en toi. Voilà. Je pense que l'erreur, et quand je disais que trahison, c'est un bien gros mot. L'erreur, c'est que vraiment, peut-être que ça n'a pas été publié au vu et aux yeux de tous. Que Peter partait en Côte d'Ivoire, et ça a été vu avec le ministre de la Réconciliation et tout. Peter rentrait en Côte d'Ivoire en toute tranquillité. Peut-être que ça a été votre erreur, M. Fabrice, ou bien ton erreur, M. Fabrice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se passe comme c'est en train de se passer là. Vraiment. Attends, je vais te bloquer. Voilà. C'est bon. Peut-être que c'est pour ça. Et quand tu as beaucoup de petits-enfants, c'est un problème de... Mes 3 petits-enfants là, mes 3 petits-enfants filles, elles sont réunies là, ici dans la merde. Elles sont fait le chaud dans le couloir, comme ça, quand mes oreilles veulent s'exploser. Je ne sais même pas si vous entendez. Hey, on va faire ça à 19h, 20h là. Non, ouais. Ils sont en train de faire boucan comme ça. Je suis fatigué même moralement ou physiquement. Ou est-ce la même là, je n'en peux plus moi-même. Je suis épuisé même. Monsieur Fabrice, moi j'insiste sur toi à faire des grands-parents. Mon cher, c'est dans ça que je suis assis ici. Vous riez. Mon cher, riez.
Mais c'est pas moi-même là, je ne sais pas quand il vient faire live, puis il dit des petits trucs inutiles à vous riez, pourtant ce qu'il a dit là même, il n'y a rien de drôle dedans. C'est vrai, c'est affaire des petits enfants. Ça veut dire que oui, je suis là même là, si je m'en vais même là. Et puis il y a les bouches puantes là-bas qui décident encore d'ouvrir pour donner, parce que je vais parler sur eux, on va m'arrêter là. Tout ça là, ça va me manquer. Petit enfant qui fait bruit, tout ça là. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des bébés là-bas aussi, ça va me rappeler mes petits enfants. Je suis très sérieux, c'est parce que peut-être que quand je parle, c'est un peu drôle. Mais sérieux, amusement à part. Chérie Leblanc, ça va? Il y a longtemps. Hein? Abacus, j'espère que ça va. Je suis peiné. Je suis triste parce que... Voilà. Être privé comme ça de sa liberté, être privé de sa vie, je pense qu'il a été quand même assez puni, quoi. Enfin, je ne suis rien, hein. Je suis personne pour, voilà, pour décider, mais je veux dire quand même, quoi. Surtout quand nous sommes dans la réconciliation. Voilà. Surtout que nous sommes dans la réconciliation. Donc c'est triste et peinant, en fait. C'est triste et peinant. Monsieur Fabrice, je m'accroche sur vous. Je n'arrête pas de vous interpeller. Pourquoi il dit vous-même? Je n'arrête pas de t'interpeller parce que tu es ivoirien, tu es africain. Chez nous, là, il n'y a pas de protocole. Si je t'ai vu là, il y a checké dans ta main. Parce que je sais que tu as la main sur le cœur. Tu es une bonne personne. Monsieur Fabrice, pardon. Il faut se cesser. Il ne faut pas lâcher l'affaire comme ça. Voilà. Il ne faut pas lâcher l'affaire comme ça. Il ne faut pas dire que, ah, j'ai tout fait. Je sais ce que tu fais, hein, monsieur Fabrice. Hein. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Depuis l'arrestation de Peter jusqu'à aujourd'hui, là, je sais que tu fais beaucoup. Mais je sens que tu es en train de baisser les bras, en fait. Je sens que tu es épuisé. Je sais que ce n'est pas financièrement, parce que financièrement, ça ne chauffe pas. Mais on va dire que quand même, moralement, les pardons et les bras de fer de l'autre côté, c'est épuisant. Voilà, tu te dis, depuis on est en train de demander pardon, ça n'avance pas. Voilà, voilà, non. Faut pas laisser. Faut pas laisser. Pardon. Monsieur Fabrice, pardon. Si vous pouvez identifier ces chaînes de télé là, il n'y aura les identifier dessus. Taguez-les. Dis que Love Gugu est encore en mode de pardon pour son frère Peter. Oui, je suis encore en mode pardon pour mon frère Peter. Pardon. Je ne peux pas appeler quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai fait appel hier à Coach Amon Chic pour dire que c'est dans son émission que ça s'est passé. Alors caviar là, c'est parce que c'est un caviar qui est passé là-bas. Donc imaginez-vous un caviar dans un caniveau, un caviar dans une poubelle. Est-ce que ça a du goût? Ça n'a plus de goût. J'ai demandé, juste par humilité, si elle peut faire un petit poste pour soutenir son frère. Mais si ce n'est pas son frère de sang, mais c'est son frère. Parce qu'il est fait de chair et de sang comme elle. C'est un être humain vivant qui respire, qui mange, qui vit, qui est privé de sa liberté. Parce qu'il a accepté de passer dans son émission. La chaîne qu'il a invitée, tu es propriétaire de cette chaîne, M. Fabrice Aounion. Tu es propriétaire de cette chaîne. C'est pour ça que je t'interpelle. Je ne vois pas quelqu'un d'autre. Je ne connais pas quelqu'un dans le gouvernement. Je suis assis sur la modérette devant les femmes. C'est grillé comme mon mis. Je ne m'accroche pas aux connaissances comme des censures. Je me dis que ils ont reçu leur vie. C'est notre devancier. Ils sont conscients. Ils savent ce qu'ils font. Voilà. Tout ce que moi je peux faire là, c'est de poser ma caméra pour demander pardon par rapport à Peter 07. Et je suis dans cet esprit. Je suis dans ce concept de pardon. C'est dans ce concept-là que je suis. Et je vais insister jusqu'à ce que mon frère sorte. Donc je
Donnez mon numéro de téléphone 06 05 84 49 72 pour ceux qui veulent m'accompagner à l'ambassade pour continuer de demander pardon devant l'ambassade. Une demi-journée, on peut partir le matin et puis quitter là-bas l'après-midi. On peut partir dans l'après-midi pour quitter là-bas le soir. Dans tous les cas, une demi-journée. Juste pour demander pardon pour Peter. Quand l'ambassadeur va voir ça, là, il va avoir pitié. S'ils ont oublié qu'il y a un Bengis en prison du nom de Peter, là, ils vont se rappeler avec nous 2 pancartes comme ça dans la main. 2 personnes, c'est suffisant. 3 personnes, c'est suffisant. 4, c'est bon. 5, c'est bon. C'est quelque chose. Des personnes qui aiment Peter. Moi, je m'adresse aux personnes qui aiment Peter. Hein. Je ne m'adresse pas aux détracteurs de Peter. Ceux qui insultent Peter et puis qui cherchent les renseignements pour faire vidéo. Moi, je ne suis pas en train de parler d'eux. Je suis en train de dire les personnes véritablement qui aiment Peter avec le cœur. Qui ont vraiment envie de m'accompagner dans ça. Mon numéro, c'est le 06 05 84 49 72. Si vous voulez, vous m'appelez. Nous allons partir ensemble. Demander pardon devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. C'est pas parler faire libérer putain, non. On va se mettre juste devant avec pancarte, silence. Les gens vont nous voir passer. Ceux qui viennent faire leur passeport, ceux qui viennent faire les récépissés, ceux qui viennent faire visa, ils vont se rappeler qu'il y a quelqu'un en prison du nom de Peter. C'est tout. J'ai dit même 2 personnes, c'est suffisant. Pas plus, pas moins. Même 4 personnes, c'est bon. Je n'ai pas besoin de 30, 40 personnes. Je n'ai pas besoin de 50 personnes. Je n'ai pas besoin de 10 personnes. J'ai dit que 2. Un t-shirt ici, un t-shirt ici. On a nos pancartes, on a arrêté. Et on demande pardon. Avec le cœur. C'est ce que je veux qu'on fasse. Avis aux intéressés. Vous qui êtes intéressés, appelez-moi au 06 05 84 49 72. 06 05 84 49 72. Vous m'appelez. On va établir un programme bien précis. On va y aller. Ce n'est pas pour aller faire boucan. Ce n'est pas pour aller crier. Ce n'est pas pour aller faire parade. Ce n'est pas pour insulter. C'est pour dire Yati. Pardon. Le pardon est divin. Oui. Parce que, sérieux, je pense que 6 mois pour une punition, c'est bon. Et il est malade. Il est malade. Il y a des personnes qui ont cru qu'il faisait exprès. Il est parti. Ils ont cru qu'il faisait exprès. Il est parti. Il n'a même pas fait quelque chose. Il est revenu. Ils l'ont ramené. Quand ils l'ont ramené là, c'est devenu grave. Il ne pouvait même pas se lever pour partir. On a dû le mettre sur brancard. Donc imaginez-vous la catastrophe. C'est rien. Le pardon est très important. Il y a un proverbe grec qui dit chez nous que si la femme a fait une erreur, l'homme peut rattraper. Si l'homme a fait une erreur, la femme peut rattraper. Nous, aujourd'hui, qui posons nos caméras, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a plein de personnes qui se sont moquées de Kadi. Qui ont dit, oh, tu as trop parlé aujourd'hui là. Tu vas voir, c'est mamie, c'est l'auto, c'est rentré ici, c'est comme si c'est comme ça. Elle avait son pied sur caillou. Elle est partie. Il l'a interrogé. Elle s'appelle Kadi. Écoutez son nom. Hein. Son nom c'est Kadi. Kadi est le voice. C'est son surnom. Kadi. Son nom là, c'est Kadi. Kadi est parti. Kadi est ressorti. Tranquille. Pourtant, c'est que nous on a entendu là. Nous on était convaincus que peut-être Kadi allait mourir en prison. Oui. C'est que nous on a entendu. Harcèlement de ça. Que nous on a vu sur la toile. C'est qu'on a entendu, on a vu. Nous là,
Nous autres, moi, j'étais assis ici, pédiqué. Eh Dieu, la pauvre. Oh, malgré que moi-même là, elle ne m'a pas loupé. Elle faisait partie des gens qui disent que j'ai sacrifié mon enfant. J'ai eu pitié d'elle. J'ai dit que Seigneur, ta grâce, prends pitié de la fille là. En aucun moment, en aucune façon, je me suis en réjoui. Ou bien je m'en suis en réjoui. C'est même parce que le français il parle, mon cher, excusez-moi. Je suis perturbé. Prenez ça comme ça. Mais j'avais de la peine au plus profond de moi. J'ai dit, putain, Seigneur. Mais je n'ai pas posé ma caméra. Parce que je n'avais pas envie d'être hypocrite. Je n'avais pas envie d'être cette fausse personne. Pour venir dire que... Parce que Kadi là, c'est qu'elle a fait là. Voilà, il talait. Jusqu'à ministre. Jusqu'à cadavre. De Ambak, photo de cadavre de Ambak est sorti. Mais la fille là, elle n'a même pas mis son pied devant la maca. Kadi. Kadi, son nom c'est Kadi. Écoutez bien le nom, c'est Kadi. C'est pas à Salé, hein, c'est Kadi. Donc, je ne sais pas, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre. Elle avait tranquillement son pied sur son caillou. Elle ne s'est pas gênée. Elle s'est levée. Elle est partie. Elle a commencé à passer dans les émissions télé, partout. On a commencé à l'inviter pour lui poser des questions. Elle a répondu naturellement. Elle est encore dans Abidjan là. Je pense même peut-être qu'elle est rentrée même. Parce qu'elle était à l'aéroport. Elle a posé des questions. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Elle a posé la question. Si elle est à l'aéroport, ouais. Si elle était où? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai dû entendre quelque chose quelque part là-bas. Puisque je ne regarde pas vraiment ces vidéos en tant que telle. Famille. Vous qui aimez Peter, vous qui êtes ici en Europe, vous qui aimez Peter là, pardonnez. Venez. On va faire un pardon silencieux. Un pardon de muet. Où on tient juste une pancarte. L'ambassadeur là, il va voir ça. L'ambassadeur verra ça. C'est pas libérer, putain. Non, 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 non. Un tient comme ça, avec t-shirt. Et puis on a arrêté. Je dis à visa boao. Ou ceux qui sont venus s'enrouler, ceux qui sont venus faire je ne sais pas quoi. C'est que ceux qui sont venus saluer même les gars, l'ambassade, parce que là-bas aussi, perdu et mieux, c'est comme le pougon. On se connaît en détail. On va se retrouver sur Snap. On va se retrouver sur Instagram. On va se retrouver sur, je sais pas, Twitter. On va se retrouver sur WhatsApp. On va se retrouver sur Facebook. On va se retrouver sur TikTok. Partout. Quand on va se retrouver dans tous ces coins-là, à la présidence là-bas, il y a une personne ou deux personnes qui verront. Au fait, oui, cette histoire de Peter. Ah ouais, ouais, c'est bon, libérer celui-là, bon, il y en a marre là. Ils vont pas nous faire chier. Ils vont avoir pitié de nous, ils vont libérer notre client. Ou bien, les personnes de Peter là, c'est à vous que je m'adresse. C'est comment? Ceux, hier, à qui Peter a rendu service hier, ceux qui ont bu un verre ou deux verres d'eau avec Peter hier, c'est à ces personnes-là que je m'adresse. C'est à ces personnes-là que je m'adresse. Famille. Qu'on fasse un effort pour ça. Parce que il y a quelqu'un qui a besoin de nous quelque part. Il y a un frère qui a besoin de nous quelque part. Il y a un ami qui a besoin de nous quelque part. S'il vous plaît, de grâce. Voilà, je tenais à faire ce live. Hey, ils sont en train de signaler direct là. Oui, c'est que... Oh, quand il vient insulter, bien, qui c'est? Quand il vient insulter, moi, diapromas. Quand il vient insulter, Némé, des gens là, vous ne signalez pas, hein? Pardon, je suis assis ici en train de faire là. Vous êtes en train de signaler direct là. Ils sont en train de regarder ça ici.
On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Non, écoutez, je vous laisse. C'était un petit live pour continuer de parler à mon frère Fabrice Aounian. N'oublie pas ton frère Peter, c'est ton petit frère, c'est ton grand frère, je n'en sais rien. Je peux faire dire ton frère. Voilà. Je peux faire dire ton frère. Surtout, ne l'oublie pas. Maintenant, pour celles ou ceux qui sont intéressés, ben, veuillez me contacter et puis on va faire le nécessaire pour se retrouver devant l'ambassade. Juste pour le pardon. Juste pour ça. Mais l'offre de qualité, la Gugu Gang, mes soldats, merci pour toutes ces personnes qui m'assistent à chaque fois. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à mes personnes qui sont là aussi, comme d'habitude, toujours numéro 1.